Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous propose un schéma rapide que vous pouvez faire vous-même pour savoir si vous êtes en conformité et en phase avec votre piété. Et surtout de résoudre des problèmes, c'est-à-dire ici, pourquoi dans la réussite sociale, eh bien ça va pas. Donc on a du 3 sur 20. Pourquoi ça va pas? Genre, pourquoi dans ce domaine, ça va pas? Donc si vous voulez savoir pourquoi ça va pas dans votre mariage, dans le travail, dans l'acquisition de la maison, dans le logement, dans l'acquisition de la fonction sociale, donc c'est-à-dire que non seulement on a un travail, mais en plus on va être reconnu, donc on va avoir une bonne fonction sociale et avoir bien sûr de la reconnaissance et donc du respect et ainsi de suite, du respect, du succès et ainsi de suite. Pourquoi ici on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut? Donc si vous voulez comprendre cette problématique, et vous qui êtes croyant, il va falloir reprendre toutes les bases. Ici, ça devrait être la priorité. Le premier cercle, c'est la priorité pour un croyant, c'est je veux être dans ce que Allah m'a ordonné. La droiture, la sagesse, et ainsi de suite, le respect des règles, les 5 piliers de l'islam, les 5 piliers, les 6 piliers de la foi, et ainsi de suite. Ici, je vais vous demander de définir qu'est-ce que c'est que la piété pour vous, selon ce qu'Allah vous a enseigné. Quels sont vos objectifs, vous, en termes de piété? Vous voulez rester des adorateurs d'Allah. Donc, vous allez mettre en priorité ce qui vous semble être le plus important qui vous manque. La salat, le ramadan, les piliers, le respect, la droiture, le fait de dire la vérité, donc le fait d'être des véridiques, le fait de lire le Coran en entier, et ainsi de suite. Donc vous avez votre objectif ici qui devrait être le premier de tous. Ensuite, vous ici, pour comprendre un peu le mécanisme, vous allez essayer de définir la notion de réussite personnelle, indépendamment de la réussite financière. On ne parle pas des finances. D'accord? Là, c'est pas la question. Hop, ici, c'est juste moi, ce qui me ferait du bien, ce que j'espère pour moi. Et donc ici, pour la plupart des gens, ben, ça sera être épanoui, heureux, respecté, en bonne santé, et surtout à l'abri de la pauvreté. Hein, d'accord? Donc heureux, tout ça, ça veut dire qu'on veut bien aussi être bien guidé. Il y a des gens pour qui c'est vraiment une priorité d'être bien guidé par Allah et de savoir qu'ils sont dans les clous. Donc là, vous mettez ce qui est pour vous la meilleure définition de la réussite personnelle, c'est-à-dire juste vous. Parce que chacun d'entre nous a le droit d'espérer dans sa vie des choses qui ne sont pas celles des autres. Et moi, je voudrais un mari qui soit pieux. Moi, j'aimerais une femme qui soit comme ci. Moi, je veux une jolie femme qui soit machallah. Moi, je veux un bon travail. Moi, je veux ouvrir une école. Moi, je veux créer un puits pour ma société, pour ma communauté, pour mon village. Je veux créer tel événement. Je veux faire ça, fisabilillah, parce que ça me rendrait heureux, par exemple. Alors, ça, c'est votre définition personnelle de la réussite, indépendamment de la dimension financière. D'accord? Donc, ici, vous essayez de remplir cette case. Et ici, je vais vous demander votre définition de la réussite sociale. C'est quoi pour vous réussir socialement? Quand tu te lèves le matin, tu te dis oh, j'aimerais faire ça et ça et ça de ma vie, j'aimerais être ça. Pourquoi? Donc ici, tu vas mettre moi, ma réussite sociale, c'est que j'aimerais avoir une bonne situation financière, j'aimerais être respecté dans mon travail, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, j'aimerais avoir un bon travail, j'aimerais avoir de l'argent, j'aimerais avoir une femme magnifique, j'aimerais avoir une belle maison, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. Donc si vous avez commencé votre vie ici, comme la plupart des gens, il faut aller à l'école parce que ça te permettra d'avoir un bon travail. Il faut bien réussir ici parce que sinon tu n'auras pas un bon mariage. Il faut faire ceci parce que sinon tu n'auras pas ça. Donc on a grandi avec cette idée que ça, c'était devenu une priorité. D'accord? Peu d'entre nous ont entendu, tu dois bien lire ton Coran, sinon tu ne seras pas une bonne personne. Tu dois bien lire ton Coran, tu dois bien obéir à Allah, sinon tu n'auras pas la réussite escomptée dans ta vie. On n'a pas entendu ce discours, on a entendu ce discours. On a tous commencé par là presque, avec quelques bribes de ça. Sauf que quand on arrive à un certain âge, on en est là, et c'est une catastrophe.
D'accord? Mais on est toujours dans ces objectifs. Et on essaye de faire un peu de salat, un peu de ramadan, un peu de ci, un peu de ça pour être heureux. Voilà, alhamdoulilah, prendre soin de soi, on se fait des cheveux, on se fait une perruque pour être beau, pour se sentir bien, pour un massage, pour aller mieux. En réalité, parce que ici, c'est un échec. Donc, une fois que vous avez défini la piété, c'est quoi? Vous avez défini la réussite personnelle pour soi, c'est quoi? Et la réussite sociale, c'est quoi? Il faut comprendre que si vous voulez aller de là et intégrer ça pour qu'ici ça aille mieux, ben vous ne pouvez pas. Vous allez rencontrer plein de blocages. Je vais faire une pause. Donc mes amis, revenons à nos moutons. Bismillahirrahmanirrahim. Si vous voulez améliorer ça, ça va pas parce qu'en fait, c'est en 3e position. Mais vous l'avez mis en numéro 1 dans vos vies. Vous vous êtes trompé. Vous avez mis ça en priorité, subhanallah, alors que votre priorité, elle est là. Vous avez mis ça en 2e position. Et vous avez mis Allah en dernier. Comment vous pouvez faire rentrer Allah et sa volonté là-dedans? Alors que dans votre mariage, vous n'êtes pas dans le halal. Dans votre façon d'être, vous n'êtes pas dans le halal. Dans votre travail, vous faites des choses pas halal et vous vous comportez de façon pas halal. Votre maison, elle a été acquise de façon pas halal, ou alors vous avez fait du dum, ou alors il y a un problème avec les voisins, ou alors il y a, dans votre façon de vivre, dans votre fonction que vous occupez au niveau de la société, ou dans le statut que vous recherchez, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et dans tous les cas, quand vous essayez de faire rentrer les 5 piliers de l'islam, l'obéissance à Allah là-dedans, et que vous essayez de faire ça et ça, et vous voulez rajouter ça, là, il n'y a plus de place. L'islam, c'est pas compatible avec ça. D'accord? Mais c'est parce que vous vous êtes trompé de priorité. Donc moi, ce que je vous propose et ce que je vous suggère, c'est d'essayer de ramener du halal dans votre travail. Cherchez un travail qui soit plus conforme à ce que Allah demande. Si le travail, lui, il est halal, dans votre comportement au travail, ramenez l'obéissance à Allah dans votre travail. Si votre maison, il y a un problème avec l'acquisition ou avec votre maison, que vous avez fait quelque chose du dème ou je ne sais pas quoi, rendez ce que vous devez aux gens à qui vous avez emprunté de l'argent. Mettez-vous en conformité pour que cette chose qui est dans votre vie déjà acquise par la grâce d'Allah, elle redevienne halal. Si vous ne l'avez pas, mettez-vous en conformité avec la première ici, la priorité de toutes les priorités, et demandez à Allah qu'il vous aide à mettre ceci en conformité et ceci en conformité. Pareil pour votre mariage. Si votre mariage n'est pas halal, que vous n'avez pas respecté les règles du mariage, obéissez à Allah. Il y a des lois qui sont prévues pour remettre en conformité un mariage. Si votre époux ou votre épouse ne sont pas halal, prenez donc 40 jours pour réfléchir. Et ensuite, faites la proposition suivante. Dites, mon mariage n'est pas licite, mon mariage n'est pas halal parce que nous avons enfreint certaines lois d'Allah. Donc, il y a les 40 jours de préconisation qu'Allah a demandé de séparation. Et ensuite, hop, soit on fait un divorce conforme, soit on fait un mariage conforme. Et on rentre dans le rang, Inch'Allah, étape par étape. Parce que si vous essayez de tout changer, il y a des gens qui arrivent, mais la plupart des gens ne peuvent pas. Subhanallah. Donc on va faire étape par étape. On va ramener des éléments d'Allah ici. On va ramener des éléments d'Allah ici. Un maximum. Et on va aussi, parallèlement, hop, s'éloigner de tous les péchés qu'on fait. Donc si vous avez une mauvaise façon de consommer la télévision, si vous avez une mauvaise façon de parler avec vos amis, si vous fréquentez des gens qui ne sont pas fréquentables, si vous négligez la mosquée, vous négligez la salat, eh bien, éloignez-vous de ces mauvais comportements et revenez à des comportements de piété. Ainsi, Allah va vous faciliter de faire rentrer l'islam ici, et voilà ce qui va se passer. Quand vous allez faire rentrer l'islam ici, c'est que vous avez déjà une base et vous allez remettre Allah en priorité. À partir du moment où vous remettez Allah en priorité, il va vous satisfaire par votre sentiment de satisfaction. Donc ici, j'ai satisfait à ça, je suis plus heureux. J'ai satisfait à ça, j'ai plus de respect pour moi-même. Vous avez plus de respect pour vous-même, vous avez l'agrément d'Allah et Allah va vous le faire ressentir ici, au sein de votre mariage. Vous avez plus de respect pour vous-même, Allah va vous le faire ressentir ici, dans votre milieu professionnel. Vous avez plus de bien-être et de bonté pour vous-même, ça va se ressentir ici, dans votre fonction au travail ou dans votre succès dans la vie en général.
Ainsi de suite. Et là, ça commence à être un vrai brouillon. Masha'Allah. Revenons. Revenons, étape par étape. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà ce qui va se passer. Il va se passer qu'on va faire un bon ménage. Tout ça, c'est fini. Hop là. Voilà ce qui va se passer. Barakallah, alhamdulillah. Voilà ce qui va se passer. On était parti d'ici. D'accord? Donc ça avait mis le bazar dans nos vies. Hop là. On revient. Quand vous cherchez un bon musulman, l'agrément, et que vous n'avez pas oublié que votre priorité c'est d'être musulman, et que votre priorité dans la vie c'est de trouver une façon de vivre qui soit conforme à ce qu'Allah nous a conseillé, demandé pour notre bien. Voilà ce qui va se passer. Ceci est une priorité. Ici, les objectifs personnels, en réalité, sont un moteur. Ici. Je veux être heureux, je veux être respecté, je veux être en santé, je veux être bien guidé. Je veux être un adorateur d'Allah. Donc, ça va renforcer la piété. D'accord? Quand vous renforcez la piété, vous vous mettez en conformité avec vos attentes. Donc, Allah va vous faciliter les attentes. Vous vous mettez en conformité avec la vie que vous voulez mener. Et donc, votre mariage va découler des préceptes qu'Allah a donnés. Et c'est ça qui va faire que vous avez plus de chances d'être épanoui dans votre mariage. Donc, il y a des règles à respecter ici. C'est la chasteté. Et ainsi de suite, afin que ton mariage soit licite. Il y a la chasteté, il y a la dot, il y a le fait de la piété. Donc, chacun doit... la différence entre la chasteté et la piété, c'est que ici, on préserve son sexe, on préserve son cœur de tout péché, et on se préserve afin qu'Allah t'apporte un époux ou une épouse qui soit de cette qualité, parce que si on craint Allah et qu'on lui obéit, eh bien on n'est pas du genre à transgresser, et encore moins à transgresser son épouse, sa mère et ses amis. Et on est des gens respectueux, et même au travail, on est des gens plus fiables au travail, et dans les relations sociales en général. Si vous construisez votre vie sur cette base, Allah va vous donner des amis qui ont ces valeurs. Il va vous donner des époux, une belle famille qui a ces valeurs. Il va vous donner un travail avec des gens qui ont ces valeurs, ou un travail dans lequel vous allez pouvoir exploiter ces valeurs et qui va vous apporter un épanouissement personnel. Donc si vous avez ça comme objectif et que vous mettez en priorité les objectifs d'Allah, qui sont, parce que la cause d'Allah, c'est lui-même, mais la cause d'Allah, c'est que vous soyez soumis à Allah afin que vous soyez plus heureux. Donc, globalement, quand on arrive à remettre Allah dans tous les pans de sa vie, on revient ici. Et à partir du moment où Allah est redevenu ta priorité, tout ça va se décanter, mais à condition, une condition qui est très importante quand même, l'érudition. L'érudition, je ne sais pas si c'est écrit avec un H ou pas, c'est le fait de connaître sa religion. Quand on connaît sa religion, on commence à comprendre ce qu'Allah veut. Et quand on comprend ce qu'Allah veut, on s'aligne à la volonté d'Allah. Et quand on s'aligne à la volonté d'Allah, Allah ne retient plus ses bienfaits, beaucoup moins, et surtout les mécréants. Allah leur a interdit les choses qu'il a attribuées à ses bons serviteurs, le bonheur, le vrai respect, la santé intérieure, l'équilibre, la bien-portance, et Allah va vous donner dans le mariage, dans la famille, dans les amis, dans la société musulmane, dans la société chrétienne, chez les croyants pratiquants qui craignent Allah, une qualité de vie que, subhanallah, vous n'auriez jamais si vous oubliez Allah et que vous le mettez en dernier. Tu vois? La plupart d'entre nous, on n'est pas des mécréants, attention, hein, on est des gens qui ont été élevés dans un monde où il y a
un à l'envers et un à l'endroit. Et nous, on est là. On n'est ni musulmans, ni mécréants. On est ici. Et ici, c'est invivable. C'est un endroit qui n'est pas viable pour un être humain. Voilà. Donc, les mécréants, ils sont là. La hawla la quwwata illa billah. Et les musulmans, ils sont là. Nous, on est ici. Ici, c'est pas possible. Il n'y a personne qui peut tenir cette position. Allah dit que si vous êtes ici et que vous ne vous réformez pas pour venir là, que vous ne prenez pas conscience de ça, vous allez finir ici avec les mécréants. Donc voilà, barakallahu fikum, n'oubliez pas de remettre Allah aux priorités dans vos vies afin qu'Allah vous redeveniez une priorité pour Allah et qu'il vous facilite les autres pans de vos vies. Barakallahu fikum, assalamu alaikum.